Bonjour à tous. Dans un contexte d'accumulation de CO2, on s'est posé la question de son utilisation comme matière première dans le projet d'Icarborex. Une des façons d'utiliser le CO2 sans avoir une dépense énergétique trop grande, en fait, c'est de fabriquer des carbonates. Une des très bonnes façons de valoriser ces carbonates, c'est en faisant des matériaux. Donc on pourrait imaginer des bétons avec des carbonates inorganiques. Mais nous, on s'est intéressé dans le projet d'Icarborex aux matériaux organiques présentant des fonctions carbonates cycliques. En fait, ce projet il est né d'une synergie entre deux laboratoires, donc l'IMP, qui a de très grandes connaissances en extrusion réactive, et notamment sous pression de CO2. Donc c'est des compétences qui sont partagées par Véronique Bounor-Logaré, Yvan Chalamé à l'IMP, et des compétences en catalyse du laboratoire CP2M sur activer en fait la molécule CO2 pour permettre cette formation de carbonates cycliques et donc son incorporation de ces carbonates cycliques dans des matériaux polymères. Et donc cette compétence en catalyse, vous avez Véronique Dufaux, Vincent Monteil et moi-même Jean Reynaud au laboratoire CP2M. Il y a plusieurs possibilités pour faire réagir du CO2, mais une des façons qui est assez évidente, c'est de partir d'un époxyde, donc un cycle tendu à 3 chaînons avec un atome d'oxygène. Et ces époxys, en présence d'un catalyseur et en présence de CO2, ils permettent de générer ces carbonates cycliques. Donc on a procédé en 2 temps. D'abord, on a optimisé la catalyse pour accéder à ces fonctions carbonates cycliques sur différents squelettes de polymères. Et on a travaillé en procédé batch, donc avec un solvant. Et après, la transposition vers un procédé beaucoup plus durable, plus vert, moins énergivore, ça a été de passer en extrusion réactive, où là, en fait, le seul solvant qu'on avait, finalement, c'est le CO2, d'assez haute pression de CO2, pas tout à fait en CO2 supercritique, bien qu'on pourrait y monter, mais qui nous a permis donc de réaliser cette fonctionnalisation de polymère. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de procéder en 2 étapes, d'avoir une méthodologie très robuste en termes de choix de catalyseurs possibles et de squelettes de polymères accessibles par cette transformation. On a donc maintenant un procédé qui est sans solvant, continu et à faible temps de séjour. Donc en peu de temps, on arrive à transformer de la matière et à la carbonater. On peut produire à l'échelle du kilogramme et on a accès à une très large gamme de matériaux polymères. Ça peut aller à des matériaux semi-cristallins, apolaires, jusqu'à on va dire des précurseurs d'élastomères qui pourraient être utilisés par des caoutchoutiers par exemple. Et on est capable donc avec ce système de transformer la totalité des fonctions époxydes en fonctions carbonates avec un catalyseur organique. L'intérêt, c'est que en phase de décompression, à la fin des processus d'extrusion réactive, on peut également décontaminer en fait le matériau polymère. Et du coup, on a quelque chose qui est non seulement un matériau transformé, mais en plus de ça, un matériau purifié. Donc on pourrait imaginer même s'en servir soit dans un but d'éco-conception de matériaux, soit dans un but éventuellement de recyclage de matériaux. Et c'est toute la puissance de cette méthode. Ces travaux ont été publiés, donc il y a une première publication qui est sortie dans Green Chemistry cette année. Ça a été breveté début 2023. On est quasiment sur la fin de l'exemplification. Et on a 3 publications en préparation sur des nouveaux matériaux polymères. Voilà.